Chère ami Vierge, vous regardez Victoire sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour l'année 2021. Chère ami Vierge, l'année 2021 vous voit arriver décidé à prendre votre vie en main après 2 ans d'introspection due à la présence de Saturne, planète de l'introspection et du temps qui passe, dans le signe de terre du Capricorne. Et cela vous a décidé à faire un grand ménage dans votre vie. Et souvent, ce fut votre vie amoureuse qui en a le plus subi les conséquences. Mais cela maintenant est derrière vous. Et vous allez marquer des points cette année. Et cela dès le début d'année. Et tant mieux, tant mieux. Vous allez vraiment commencer l'année dès le 7. Un Mercure, planète de l'intelligence et de la vivacité d'esprit qui vous donne envie de progresser dans votre travail, dans votre carrière, dans vos projets. Et ça jusqu'au 8 janvier. Mercure est en Capricorne et aiguise votre disposition à être précise. Mars, la planète de la combativité, reprend le relais et vous donne une superbe énergie pour montrer de quoi vous êtes capable. Foncez. Le printemps vous voit arriver et il faudra faire attention. Un Mercure, planète de la communication, qui du 16 mars au 4 avril est en Poisson, donc en opposition. Opposition, c'est que le signe du Poisson est l'opposé, et sur le zodiaque est à l'opposé de la Vierge. Donc on dit que quand une planète est en Poisson par rapport à la Vierge, elle est donc en opposition dans le signe du Poisson. Et il faudra faire un petit peu attention parce que c'est là où, quand ça se passe comme ça, un Mercure en opposition pour une Vierge, par exemple, vous allez manquer d'intelligence. Vraiment, là, votre intelligence va vous faire faux bond. Donc là, il va falloir être vraiment précis dans cette période. Donc revoyez vos mails, vos dossiers, bref, faites marcher un peu vos superbes cellules grises et votre esprit critique, ami Vierge. Vous avez un esprit critique et là, il va falloir vous en servir. Donc faites un petit peu attention à cette période-là parce qu'en plus de ça, vous avez aussi Mars, la planète de la vitalité, qui est en Gémeaux et donc qui va vous fatiguer nerveusement. Et une Vierge fatiguée nerveusement est une Vierge qui est pas méchante, mais elle est assez dure dans sa façon de communiquer. Donc, en plus, elle a un esprit critique très développé, donc elle pique là où ça fait mal. Donc, la période du 16 mars au 23 avril, on fait attention. On ne s'énerve pas et on fait fonctionner vraiment son intelligence, mais à plein régime. On surveille tous ses dossiers, on vérifie. C'est pratiquement la seule période où vous allez avoir vraiment un souci. Donc là, on fait un petit peu attention. Le milieu du printemps vous accueille à bras ouverts avec un Mercure en Taureau, ami des Vierges, puisque c'est un signe de terre. Une période exceptionnelle où vous abattez un travail monstrueux et en même temps avec un charme insolent. Continuez dans cette lancée. Si vous pouvez partir en vacances en juillet, n'hésitez pas. Mercure est en Cancer. Vive la famille, vive les amis. Bref, une belle période pour se détendre, entouré des gens qu'on aime. Donc, c'est une très belle période. Donc, si vous pouvez partir en juillet en vacances, avec des amis ou en famille, n'hésitez pas. Août et son cortège de planètes dans votre signe vous apporte la concrétisation de vos objectifs. C'est pour ça que je vous disais de partir en vacances au mois de juillet et non en août, parce que en août et jusqu'à la rentrée, vous allez cartonner. Mais vraiment, vous allez cartonner. On fonce tout droit vers la réussite, ami Vierge. C'est votre saison, l'automne. C'est là que la Vierge récolte tout ce qu'elle a semé au printemps. Donc, vraiment, et puis regardez un petit peu dans votre vie. Souvent, c'est la période de l'automne où les choses se mettent en place pour la Vierge, puisque c'est quand même le signe de la moisson, donc forcément, on sème, on récolte ce que l'on a semé. La fin de l'année est heureuse avec une certaine fierté du travail accompli. Vous serez en cette fin d'année 2021 beaucoup plus lucide, beaucoup plus concrète, avec des projets pour l'année 2022 beaucoup plus fiables. Bravo, bravo, amis Vierge. Vous avez vraiment marqué l'essai. C'était pas évident, mais voilà, vous vous êtes mais vous avez donné toutes vos forces dans la direction de votre carrière que vous vouliez vraiment
faire évoluer. Maintenant, nous allons aller voir les amours. L'année 2020, c'était pas top, hein. Mais attention, je vous le dis, pour beaucoup de gens, c'était pas top avec Saturne et Jupiter dans le signe du Capricorne, mais c'était vraiment waouh, c'est comme si la direction était vos supérieurs hiérarchiques étaient carrément en train de vous regarder tout le temps. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et pendant 2 ans, ça a été ça. Donc ça a été quand même assez laborieux, si vous voulez. Les choses avançaient un coup vite, et puis tout d'un coup, après, ça ralentissait, etc. C'était pas des années super. Mais encore une fois, je vous le dis, c'est terminé. Donc, point de vue carrière, l'année 2021 vous voit vraiment mais partir sur une autoroute où il y a mais vraiment personne. Vous êtes seul pour aller vers le succès. Donc, on fonce. Maintenant, nous allons aller voir vos amours, amis vierges, c'est quand même très important les amours, puis surtout que ça a été quand même un peu compliqué pour vous, il y a eu pas mal de séparations, il y a eu pas mal de choses comme ça pour les vierges, pour le signe de la Vierge, donc là on va aller regarder un petit peu les amours. Donc effectivement, dès le début d'année, du 9 janvier au 1er février, vous avez Vénus, la planète du charme, la planète de la douceur, la planète de l'amour, qui rentre dans le signe du Capricorne. C'est donc signe de terre, belle période pour reprendre confiance en soi, concrétiser vos envies et envisager enfin un avenir à 2. Parce que la Vierge est aussi compliquée à ce niveau-là. La Vierge aime... il y a beaucoup de célibataires dans le signe de la Vierge. Je suis moi-même du signe de la Vierge. Donc je ne suis pas célibataire, mais il y a beaucoup de célibataires dans le signe de la Vierge, dans le sens où on a tendance à se suffire à soi-même et on n'a pas trop envie que quelqu'un vienne nous embêter. Donc effectivement, dans le zodiaque, les plus grands célibataires qui se suffisent à eux-mêmes et qui sont même heureux d'être célibataires, c'est souvent la Vierge. Donc voilà, parce qu'elle est dans une certaine routine et elle n'a pas forcément envie que quelqu'un rentre dans sa vie et bouscule tout. Ça sera un petit peu dommage de penser comme ça dans l'année 2021, puisque l'année 2021, c'est vraiment une année où normalement vous concrétisez même au niveau de votre vie affective. Donc, dans cette période-là, quand Vénus est dans le signe du Capricorne, amis célibataires, une rencontre pourrait se faire au sein de votre travail. Donc, on ouvre les yeux au bureau et on regarde un petit peu à droite et à gauche s'il n'y a pas quelqu'un qui vous intéresse et qui, du côté de cette personne, elle aussi vous regarde d'une manière un peu charmeuse. Bref, février vous accueille avec une Vénus en Verseau, donc là on continue sur la même tendance. Vive les amitiés amoureuses qui ont tendance à vous rassurer, chère Vierge. Effectivement, souvent les Vierges se mettent en couple avec quelqu'un avec lequel ils étaient d'abord amis, que ce soit un ami du travail ou un ami de la famille ou un ami, et puis ça se transforme petit par petit en histoire d'amour. Donc les amitiés amoureuses sont souvent le lot pour les Vierges. Après une courte pause en février où vous avez envie de vous sentir utile auprès de vos proches, la saison des amours commence avec une superbe Vénus en Taureau qui est chez elle du 15 avril au 9 mai. Et là, mes amis, Vénus est en maîtrise. Période de rêve, période où le domaine affectif est comblé. Alors, charmante Vierge, on s'ouvre aux autres. Je sais, encore une fois, ce n'est pas votre fort à la Vierge de s'ouvrir. Mais là, vous allez avoir un tel charme que ce serait dommage de ne pas profiter pour consolider votre couple ou, si vous êtes célibataire, de trouver la perle rare qui pourrait pointer son nez. Alors, accrochez votre plus beau sourire et allez voir le monde. Super, super période. L'été arrive. La Vierge est transformée avec des envies de rapprochement, des envies de cocooning, une joie de vivre due à une Vénus en Cancer. Si vous devez partir en vacances, ce serait à cette période-là, en juillet, où les liens affectifs sont vraiment resserrés. Parce qu'en août, amis Vierge, et son cortège de planètes qui sont au maximum dans votre signe va vous pousser, mais vraiment pousser votre beauté au maximum, votre charisme, votre aptitude à aimer, votre aptitude même à choper le bonheur quand il passe. Vraiment, amis Vierge, c'est la période où vous réussirez à rencontrer une personne comme vous les aimez, c'est-à-dire une personne
fiable et qui vous rendra fou d'amour. Donc, on fonce en août. La rentrée vous voit arriver passionné et passionnante, avec un réveil de votre sensualité qui risque de vous surprendre, amis vierges. La faute à Vénus qui est dans le signe magnétique du Scorpion jusqu'au 8 octobre. La fin d'année arrive et vous n'avez qu'une envie, c'est construire, construire, construire et tout cela avec charme et fiabilité. Quel réveil, amis vierges, quel réveil de vos sensations, quel réveil de vos sentiments, quel réveil à une certaine sensualité. Donc on fonce, hein, on prend son petit stylo et un petit papier, on note toutes les périodes que je viens de citer, les bonnes et les moins bonnes. Hein, les moins bonnes, on se met un peu dans son coin, puis les bonnes, on accroche un joli sourire sur son visage et on va voir le monde. On va se montrer aux autres, surtout dans les bonnes périodes. En août, vous voyez, début d'année, il faut foncer. Alors maintenant, nous allons aller voir votre forme, parce que c'est pas le tout hein, d'avoir une super carrière, un super amour, des super amours, mais il faut avoir la forme, comme je dis tout le temps. Si on n'a pas la forme, tout ça ne peut pas se mettre en place, ou alors ça se met en place, mais qu'à un quart an, parce qu'on est fatigué nerveusement. Donc là, on va regarder si vous allez... Comment va maintenant votre forme? Va-t-elle supporter tous les changements positifs que vous allez faire dans votre vie cette année? C'est la question. Donc, dès le début, il n'y a plus de question là. Parce que dès le début d'année, du 7 janvier au 4 mars, Mars, la planète de l'énergie, la planète de la vitalité, de la pêche, vous accueille avec une détermination et une volonté à ce que tout soit carré. Alors profitez-en pour concrétiser vos objectifs. Ensuite, Mars est en carré. Vous savez, quand il est en carré, c'est la fatigue nerveuse assurée. Donc Vierge, vous si charmante, vous aurez tendance à être stressée. Et comme je dis toujours, une Vierge fatiguée est une Vierge agressive. Alors attention à vos mots qui blessent. Ensuite, l'été vous voit au top avec un Mars dans votre signe qui vous donne l'envie de courir partout. Une énergie, mais une énergie très très agréable. Si une période de l'année devrait être marquée d'une croix blanche, c'est bien cette période-là. Donc on note bien du 29 juillet au 15 septembre. On finit avec un Mars en Scorpion qui nous donne la capacité à franchir tous les obstacles et une fin d'année épuisée par tout le chemin accompli. Quelle belle transformation, amis vierges. Vraiment. Donc là, je vous le dis, j'ai été agréablement étonnée quand j'ai vu un peu toutes ces planètes si sympathiques rentrer dans le signe de la Vierge ou dans des signes amis qui vont nous permettre un peu, puisque moi je m'associe à vous, vu que je suis du signe de la Vierge, à concrétiser un peu tout ce que l'on a envie. Nous, si précis, si carrés, voilà, si laborieuses même. Et bien là, ça va nous permettre de vraiment sortir voilà, de cette période qui date à peu près de 2019, où tout a été trop fatigant. C'est-à-dire qu'on a tout donné, et puis le résultat a été maigre. C'était souvent comme ça pour tous les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. Le résultat était maigre. Donc nous, on a été déçus, nous, les Vierges. Donc là, cette année 2021, nous, on a toutes les planètes avec nous. Donc tout est affecté et c'est vraiment aligné. Donc là, il faut qu'on concrétise, en fin de compte, tout ce que l'on a semé. Et c'est cette année qu'il faut en profiter, amis Vierges. Vraiment, c'est cette année où il faut foncer. Donc vraiment, allez-y. Et si, éventuellement, vous avez envie d'une consultation en voyance, en privé, par téléphone, avec bien sûr moi-même, ou pour votre étude personnalisée par Fabiola. Quand je parle d'études personnalisées, je parle bien entendu des compatibilités amoureuses, du thème astral. Donc vous trouverez toutes les informations ci-dessous. Abonnez-vous, likez, partagez au maximum. Vous savez très bien que c'est très important pour nous, puisque c'est pour ça, c'est notre satisfaction, hein, quand vous likez, quand vous abonnez, quand vous partagez. C'est là où c'est notre récompense, aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là. Donc, n'hésitez pas, hein, on like, et on like, et on like. Merci beaucoup.
Merci pour votre fidélité à Fabiola Voyance et je vous souhaite une excellente année 2021, extrêmement constructif. Ciao. Ok, on y va. Après, on va continuer à faire le dessin. C'est quoi ça? Je comprends pas.